la jeunesse, l'un des nombreux titres de notre invité du jour. Audacieux qui, loin d'encourager la jeunesse à l'immigration clandestine, essaie d'ouvrir les yeux aux dirigeants africains, de créer les conditions idoines à la jeunesse pour pas qu'ils aillent chercher ailleurs. Parce que quand on trouve à manger là où on dort, on ne veut pas aller commander chez le voisin. N'est-ce pas, Audacieux? Merci. D'accord. Et j'ai envie de demander comme ça, comme vous l'avez dit, hein, vous avez fait plein de scènes. Est-ce que pendant ces scènes-là, vous avez eu un mauvais moment? Un moment auquel vous n'avez même pas envie de penser? Une situation soyez, comme on dit dans notre jargon. on peut dire ça, mais c'est pas... Ouais, c'était à Poboué, au Village Rasta. Oui. C'est un espace qui dédié aux artistes. Chaque week-end, de venir au Municipal. Mais quand je suis arrivé, le premier jour que je suis arrivé, vraiment, on m'a annoncé comme ça et puis je suis rentré dans la salle et puis bon, en même temps. Mais au début, c'était pas facile en fait. C'était pas facile, mais comme un artiste reste toujours un artiste, j'ai essayé de faire avec ça. D'accord. À côté d'un mauvais moment, il y a toujours de bons moments. Oui. C'est quoi votre plus beau moment de scène? Ouais, c'était à l'Hôtel d'Ivoire, ou même le Coro Diaguet. Afro Blondine était là. Vraiment les jours là. J'étais très content. C'était ça. Vous me donnez envie d'être artiste. Peut-être que je faisais déjà un Rastafari. Les jours là, j'étais très content. Très content. D'accord. Apparemment, vous faites beaucoup de tournées. Arriver jusqu'à l'Hôtel d'Ivoire, c'est pas donné à tout le monde. Peut-être que moi-même, je suis jamais arrivée avant, on ne sait jamais. Juste à côté, je vois maman. Maman. Oui. On sait tous que ça parle de la maman, mais précisément de quoi? Bon, c'est la maman. Je dis vraiment que c'est elle. Oui. Quand on parle d'audace aujourd'hui, c'est grâce à la mère. Oui. Donc vraiment, ce son, j'ai fait ça pour la vieille, pour lui dire vraiment où elle se trouve. Je pense pourquoi elle. Et qu'elle sera fière de vous. Donc on écoute maman. Ou handicapé, qu'elle soit sur la terre ou au ciel, on n'a qu'une seule mère. Si vous avez la mienne auprès de vous, ne manquez pas de lui dire je t'aime. C'est vrai qu'en Afrique, on ne dit pas je t'aime à la maman directement. Dans ce cas, prouvez-le lui, et si elle est au ciel, faites en sorte qu'elle soit fière de vous. N'est-ce pas, Audacieux? Donc on écoutait à l'instant le titre d'Audacieux, maman, qui faisait un hommage à sa mère, n'est-ce pas? Félicitations. Merci. Je crois qu'à cette allure-là, moi, je vais finir par devenir artiste. C'est tellement intéressant d'écouter le texte des autres. Moi, j'ai envie de savoir, vous êtes interprète ou bien auteur-compositeur? Parce qu'il y a des gens qui ne font qu'interpréter des textes déjà écrits par d'autres personnes. Est-ce que c'est vous qui écrivez vous-même et qui interprétez en même temps? Bon, j'écris les textes moi-même, la composition moi-même. Mais souvent, quand tu composes, quand tu écris les textes, il y a des personnes qui sont un peu douées que toi. Donc, il ne faut pas te jouer les durs. Tu t'approches d'eux et tu leur demandes est-ce que. C'est d'apporter des corrections. C'est d'apporter des corrections, jeter une retouche. Ça n'est pas le test. Et c'est pas trop dur de travailler, d'écrire tout le temps, ça fatigue pas? C'est dur. C'est dur. Il y a des personnes même pour 1 mois, 1 an pour composer un texte. Par exemple, Sabino, t'as mon sofa, ça m'a fait au moins 2 ans la composition. Tu écris, puis après tu reviens, tu retouches, c'est pas facile. Je crois que je vais jeter l'éponge, c'est bon. Je suis mieux comme ça avec mon micro. D'accord, donc généralement vous écrivez quand? La journée, la nuit, en train de faire du vélo, en train de jouer au foot, quand est-ce que vous écrivez? Souvent tu marches comme ça, il y a l'inspiration qui vient. Au moins c'est un stylo. Vous mettez tout avec un bic et une feuille? Non, pas avec une feuille, mais la mélodie, la phrase, tu essaies d'enregistrer ça. Et puis à la maison quelque part, tu prends un stylo et tu notes. C'est comme ça. Donc c'est une vie où on travaille tout le temps. Pas de repos, à n'importe quel moment, même à 3 h du matin. Tu peux te réveiller en sursaut comme ça. Bon, peut-être tu as réveillé ou bien quelque chose, puis tu te lèves et puis bon, tu commences à marquer ça. Mon sommeil. Pour ne pas oublier ça.
Ça ne doit pas être facile, hein, parce que pour couper mon sommeil de 3 heures pour une inspiration, vraiment. Alors, il y a un autre titre que je vois qui est nommé Nico. J'espère que Nico. D'accord, autant pour moi. Nico, c'est en quelle langue? C'est en Dula, en Bamako. C'est en Dula, en fait. Ah, bon. Et ça veut dire quoi? Pour parler un peu de l'amitié. L'amitié doit être fidèle. L'amitié doit être vraiment une amitié. Mais souvent, on a tendance à voir vraiment que dans l'amitié, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de sincérité. Hypocrisie en fait. Donc j'ai essayé de comprendre ce son pour dire non, une amitié doit être vraie et sincère. D'accord. Donc à tous ceux qui ne sont pas sincères dans l'amitié, on vous propose d'écouter Nico de Audacieux.